Madame le maire, et bonjour à tous. Nous sommes en direct de du deuxième Facebook Live de Madame le maire. C'est un nouveau format qui a été créé récemment par la ville pour plus de proximité avec vous, et notamment en l'absence liée au Covid des permanences de quartier et de différents dispositifs de proximité qu'on utilise habituellement. Bonjour Madame le maire. Bonjour tout le monde, bonjour Bastien, merci de m'accompagner sur ce Facebook Live, excusez-moi, c'était encore un petit peu difficile de le dire. Voilà, vous avez été nombreux encore à réagir, donc je vous laisse animer tout ça. Bastien, nous allons tous les deux parler un petit peu fort pour que vous puissiez bien nous entendre. Si vous nous entendez mal, n'hésitez pas à le faire passer par message. Bastien me rappellera à l'ordre pour monter la voix durant ce moment ensemble. Exactement, je vais tâcher également de parler fort pour que vous puissiez bien nous entendre. Merci Madame le maire de me donner la parole. D'abord, en préambule, je crois qu'on peut vous remercier pour le premier Facebook Live qui avait été très suivi et qui avait eu beaucoup de bons commentaires, ce qui nous encourage aussi à relancer ce deuxième Facebook Live. Dans un premier temps, Madame le maire, j'ai eu de la part des Fidésiens plusieurs questions qui concernent, vous devez vous en douter, le projet de transport par câble du Citral. Pour savoir un petit peu tout simplement un point d'étape et comment les choses avancent, si les choses se précisent, si le projet va réellement naître ou ne pas naître. Voilà. Est-ce que finalement entre le dernier Facebook Live et celui-ci, il y a des choses qui se sont passées au niveau du transport par câble? Alors évidemment, c'est un sujet qui continue à vous préoccuper, à nous préoccuper évidemment. Je vais monter un petit peu la voix pour que vous entendiez. Les choses avancent, en tout cas avancent du côté de Sainte-Foy. La mobilisation est toujours de plus en plus forte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le Citral, de façon un petit peu plus précise, a constitué un comité technique au sein duquel évidemment la ville de Sainte-Foy-les-Lyons est représentée, ce qui nous permet de savoir techniquement où en sont les études, et nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que les choses vont se préciser. Il faut que vous sachiez aussi que j'avais, et j'en avais parlé, sollicité directement le président du Citral, Bruno Bernard, également président de la métropole de Lyon, sur la possibilité de consulter directement les communes supports. Souvenez-vous, on avait parlé de notre volonté d'un référendum local. À ce jour, je n'ai pas de réponse sur la constitution de ce référendum local. Je continue à insister. Je considère qu'il est indispensable que la population de Sainte-Foy, mais aussi la population des villes concernées, notamment Francheville et la Mulatière, puisse s'exprimer directement et que l'ensemble des habitants puissent s'opposer à ce transport par câble et faire connaître leur avis au président du Citral. À noter, et je pense que c'est très important, que la Mulatière s'est positionnée contre. Donc ma collègue Véronique Deschamps, maire de la Mulatière, depuis peu, donc après étude, après travail sur sa commune, après consultation, eh bien on arrive à la même conclusion que Sainte-Foy-les-Lyons, c'est-à-dire que ce transport par câble n'est absolument pas pertinent et ne résoudra en aucun cas les problèmes de déplacement. Ce que je voulais aussi ajouter, Bastien, concernant le transport par câble, si vous suivez nos conseils municipaux, vous savez que la majorité du conseil municipal a proposé donc 5 vœux qui ont été votés, qui ont été adoptés à la majorité. Des groupes d'opposition nous ont rejoints sur ce combat. Et ces vœux, évidemment, expriment ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la préservation de nos territoires, l'enquête autour d'un métro qui puisse se poursuivre, et puis la consultation des populations. Donc ces 5 vœux ont été votés au conseil municipal du 4 février. Voilà, nous attendons toujours des réponses, mais il faut continuer à se mobiliser, nous le faisons. Et nous savons que vous le faites aussi, et que du coup nous sommes rejoints évidemment par des mulatins et par des franchevillois qui s'opposent également à ce projet. Voilà. Votre détermination, si on comprend bien, est intacte parce que ce transport par câble n'existe jamais. Ah oui, Bastien, je suppose que là, beaucoup de Fidésiens vous ont demandé si on ne faiblissait pas. Ne vous inquiétez absolument pas. Aujourd'hui, mon positionnement contre et le positionnement du conseil municipal contre ce projet est véritablement argumenté de façon très objective. Et je vous avoue, et c'est l'actualité récente, j'étais avec monsieur le préfet en fin de semaine dernière et j'ai alerté monsieur le préfet sur ce transport par câble également pour qu'il sache pourquoi à la fois les élus fidésiens mais aussi la population fidésienne est contre ce transport par câble. Voilà, donc la détermination est là, les arguments sont très objectifs et la mobilisation citoyenne est là aussi. Donc tous les ingrédients pour qu'on puisse continuer ce combat.
Merci Madame le maire. Je vais changer de sujet. Il y a une polémique actuellement au niveau de la ville de Lyon qui existe et on nous a posé des questions à nous parce que certains Fidésiens se demandent ce qu'il en est à Sainte-Foy. Ça concerne les repas sans viande qui sont servis à Lyon et des gens, on a eu des remarques et des messages en nous demandant si à Sainte-Foy il y avait de la viande ou pas dans nos menus. Alors oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de m'exprimer suite à la décision du maire de Lyon de supprimer la viande dans les cantines pour raison de Covid, de crise sanitaire et de protocole sanitaire. Ce n'est absolument pas le cas à Sainte-Foy-les-Lyons. Je vous avoue ne pas comprendre même en quoi les protocoles sanitaires seraient plus difficiles à appliquer si on sert de la viande ou pas. Je me suis exprimée là-dessus et je vais aller jusqu'au bout. Je l'ai toujours été, j'ai toujours été franche avec les Filésiens. Je crois plus à des décisions idéologiques qu'à des vraies décisions pragmatiques liées à la crise sanitaire. Voilà. Ce n'est pas le cas à cette fois, pas d'idéologie dans nos cantines, ni dans les assiettes de nos enfants, je le dis très clairement. Donc je ne suis pas étonnée, ceci dit, que les Filésiens m'interpellent sur le sujet, parce que je crois que l'incompréhension a largement dépassé les parents lyonnais et la communauté lyonnaise. Elle est arrivée jusqu'à chez nous et je comprends tout à fait que les Filésiens s'inquiètent. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout notre façon de voir les choses à Sainte-Foy. Merci Madame le maire, on a eu plus de 50 personnes là désormais qui sont connectées et pas mal de personnes qui vous saluent et qui, Myriam m'a dit notamment, qui se dit ravie de vous retrouver en direct et de pouvoir échanger sur la vie filésienne. Ouais. Voilà, on commence à avoir pas mal de messages. On a eu je change encore de sujet, on a eu des questions sur la sécurité, et notamment sur un plan sécurité de la région Rhône-Alpes. Les Filésiens souhaitaient savoir si la ville était partie prenante de ce plan sécurité. Alors là aussi, ça fait partie de l'actualité de ces dernières semaines. Je suppose que la personne alors je ne sais pas qui a posé la question, c'est toujours difficile de me donner les noms en direct comme ça, mais effectivement, vous avez dû certainement, monsieur, voir les articles dans la presse sur la communication autour d'un plan sécurité au niveau de la région. Eh bien, effectivement, la ville de Sainte-Foy-les-Lyons s'est positionnée et nous demandons l'accompagnement de la région, à la fois en termes d'équipement pour nos policiers, mais aussi pour pouvoir accompagner nos projets de vidéoprotection, d'extension de la vidéoprotection, et notamment, vous le savez, c'est un projet de mandat important, la volonté que nous avons de mettre en place un centre de supervision urbaine, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un centre où les caméras sont vues en réel et en direct. Et nous souhaitons évidemment aller vers des optiques de mutualisation sur ce CSU, et la région pourrait nous accompagner aux dernières informations que nous avons. Voilà. Pour rester sur le thème de la sécurité et au-delà du matériel, on a aussi des questions sur l'humain et sur les effectifs de policiers municipaux à Sainte-Foy-les-Lyons. Les gens souhaitent savoir combien ils sont déjà et si il est prévu que ces effectifs augmentent ou non. Alors, vous avez parfaitement raison de souligner dans la continuité de votre demande sur le plan régional de sécurité. C'est vrai qu'il faut de l'humain lorsqu'on parle de sécurité sur un territoire. Hein. On en avait déjà parlé au premier Facebook Live, ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Il faut absolument avoir tous ces outils, des outils complémentaires, mais rien ne remplace la présence humaine, rien ne remplace des policiers sur un territoire. Nous sommes arrivés en 2020 à avoir 2 policiers supplémentaires, nous avons donc un effectif de 7 policiers sur notre territoire, et effectivement il est prévu une augmentation de l'effectif dès cette année, dès 2021. Nous voulons surtout aller vers une nouvelle façon de concevoir justement la police municipale sur notre territoire, et on s'était engagé lors de la campagne électorale à le faire. Nous sommes en bonne voie. Nous souhaitons recruter ce qu'on appelle une brigade cynophile, me semble-t-il, je crois que c'est le terme technique exact, tout simplement une brigade canine, c'est-à-dire policier avec chien. Aujourd'hui, on sait qu'on connaît l'efficacité de ce type de brigade sur les territoires, et surtout l'augmentation des effectifs de la police municipale va nous permettre d'avoir des patrouilles le soir et plus tardivement, ce qui est largement demandé par les Filésiens. Voilà. Donc je ne suis pas surprise là aussi de ces questions compte tenu de l'actualité dans l'agglomération lyonnaise. Alors nous sommes beaucoup moins touchés à Sainte-Foy, mais c'est vrai que l'actualité sécurité est assez forte en ce moment. Voilà. Justine Chap, qui nous suit, qui rebondit justement à votre réponse. Je pense qu'elle doit habiter aux provinces au bout de sa question. Elle nous dit à quand une brigade dédiée aux provinces, parce qu'elle doit peut-être considérer qu'il y a certains soucis aux provinces.
Alors, Justine, je vous appelle par votre prénom parce que je ne connais pas bien le nom de famille, mais ce n'est pas de l'impolitesse. Vous avez parfaitement raison. Nous avons un quartier des provinces qui est touché depuis quelque temps. Il ne faut pas le nier, notamment sur des voitures brûlées et sur des bandes qui aujourd'hui sévissent. Alors, sachez deux choses. La première, c'est que nos policiers municipaux sont très mobilisés sur ce quartier. Nous ne pouvons pas avoir deux polices municipales qui seraient affectées à un quartier particulier. Ça, c'est sûr, puisque cette obligation de sécurité, elle est sur l'ensemble du territoire. En revanche, effectivement, nos policiers municipaux sont très largement mobilisés sur les provinces. Vous le savez, vous les voyez souvent. Je réitère ce que je dis souvent, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, n'hésitez pas à appeler notre police municipale. N'hésitez pas, dans la journée, sur les horaires où vous savez qu'elle est sur le territoire, il faut les appeler, il faut leur signaler les faits que vous considérez comme étant porteurs d'insécurité pour vous, même si c'est qu'un sentiment, peu importe, il faut le faire. Et puis, le deuxième élément, c'est que nous partageons évidemment la situation des provinces de façon très étroite avec la police nationale, qui est plus que mobilisée sur le quartier des provinces. Et nous souhaitons mettre en place ce que la police nationale appelle des groupes opérationnels. C'est en bonne voie sur les provinces. Sachez que dans toutes nos rencontres, et chaque fois que Catherine Moussa, adjointe à la sécurité, rencontre Oulin, en la personne du commandant Salah, sachez que la discussion autour des provinces revient. Donc il faut laisser le temps aussi que les choses se fassent. Il ne faut pas baisser les bras, jamais, jamais, jamais. Au contraire, il ne faut pas hésiter à faire remonter les informations auprès de l'adjointe à la sécurité, auprès de la police municipale, voire même auprès du maire par l'intermédiaire du cabinet. N'hésitez pas et surtout ne pensez pas que vous nous embêtez, continuez à faire ce que vous faites. Voilà. Merci Madame le maire. Et du coup, on a Jacqueline Bacquet qui réagit en parlant de la Gravière. On demande de la sécurité à la Gravière. C'est un deuxième quartier peut-être de la commune. On a l'habitude un petit peu d'entendre aussi des... Alors, je ne suis pas étonnée aussi qu'il y ait une réaction. Je vais mettre un petit bémol à ce que vient de dire Bastien, même s'il connaît très bien la situation. Peut-être qu'il me chahute un petit peu. Il faut savoir que l'ensemble du territoire, aujourd'hui, peut connaître des problématiques. Alors, elles se sont un petit peu... c'est vrai qu'elles ont été ciblées, notamment pendant toute la période confinement, été après Covid, et encore aujourd'hui, plutôt sur le quartier des provinces et un petit peu sur le quartier de la Gravière. Que le quartier de la Gravière, donc madame, ne vous inquiétez pas, c'est exactement ma réponse de tout à l'heure, l'ensemble des forces de police et de sécurité interviennent sur tout le territoire. Ce qu'il faut, et contrairement à ce que pensent souvent les Philésiens, il faut que vous continuiez à faire ce que vous faites depuis longtemps, c'est-à-dire nous informer la police nationale, ne pas hésiter à faire le 17 dès qu'il y a un problème. Alors je sais que souvent vous dites « Ah, mais ils ne viennent pas, ou ils mettent du temps à répondre, ou alors… Voilà. » Non, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à le faire, parce que c'est aussi, nous, notre façon de pouvoir travailler avec la police nationale sur la réalité d'un quartier. Donc voilà, continuez à vous mobiliser aussi pour informer la police et la mairie. Et n'hésitez pas à le faire. C'est comme ça que Catherine Moussa et les équipes de police municipale peuvent travailler de façon efficace. Merci Madame le maire. Bon, Justine Chape nous demande un numéro direct, mais c'est pas l'idée là. Justine, on vous répondra par la suite et on vous donnera tous les numéros que vous souhaitez. Oui, on va pas demander à Madame le maire de donner alors, le je numéro par cœur. vous jure que je ne connais pas par cœur le numéro de la police municipale, mais Justine, Bastien reviendra vers vous, puisqu'il a ses coordonnées il a vos coordonnées à travers Facebook. On vous donnera directement le numéro de la police municipale, qui est le numéro du poste, mais vous le savez, qui bascule sur les portables des policiers quand ils sont en patrouille sur le territoire. Exactement. On va changer de sujet. On a une question de Victor. Oui. Je ne dis pas le nom de famille parce que c'est Facebook et ce n'est pas les vrais noms de famille. Ouais. Qui vous dit, Madame le maire, quelle est votre position concernant l'urbanisation de notre commune? Êtes-vous pour ou contre la construction de logements neufs? C'est la question de Victor. Alors Victor, c'est un sujet majeur, un sujet de préoccupation constante sur Sainte-Foy. Alors, pour vous donner une réponse très précise, ce qu'il faut à Sainte-Foy-les-Lyons, et vous le savez, c'est préserver notre qualité de vie, c'est-à-dire permettre que notre ville puisse se développer, puisqu'il faut permettre quand même, tout simplement à notre ville de vivre. Hein. Vous savez que Sainte-Foy n'a pas vu d'augmentation d'habitants depuis les années 90. Vous savez que Sainte-Foy est quand même caractérisée par un vieillissement
de la population qui est important. Donc il faut permettre à notre ville de continuer à vivre, à rester dynamique, à avoir un tissu commercial qui puisse fonctionner, à avoir des écoles, qui est de la vie dans notre ville avec des écoles, mais il faut arriver à faire cela de façon harmonieuse et totalement équilibrée. Alors oui, je suis favorable à préserver notre ville et donc à limiter et à éviter une urbanisation galopante. C'est d'ailleurs un sujet de préoccupation tellement majeur que c'est un sujet qui m'amène à devoir beaucoup discuter avec la métropole de Lyon, puisque vous savez que notre règlement d'urbanisme, qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, est métropolitain, il n'est plus communal, il est métropolitain. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui encore en discussion pour une 3e modification de ce PLU. Et Pascal Bazaille, première adjointe à l'aménagement du territoire, et Bernard Momin, qui est adjoint à l'urbanisme, tous les deux travaillent à cette modification pour que justement on puisse faire comprendre qu'il faut continuer à protéger. Donc nous travaillons à une modification qui reste protectrice. Alors après, si je suis favorable à des tas d'immeubles partout, non. Nous avons d'ailleurs travaillé le PLU pour limiter les zones de développement possibles sur Sainte-Foy, ce qui permet de préserver à la fois nos espaces verts, nos zones résidentielles, et puis il faut arriver à faire ça de façon harmonieuse pour que notre ville garde son identité, garde son côté village, pour que la vie de quartier puisse continuer dans chacun des quartiers d'ailleurs. Nous avons limité les constructions, vous le savez, à 3 étages, voire 2 étages sur certains endroits, puisque sur beaucoup de parties de la ville, c'est même réduit à 2 étages. Donc voilà, il faut continuer à bien travailler avec la métropole pour qu'elle comprenne que notre ville doit se développer à son propre rythme à elle, c'est-à-dire lentement, harmonieusement, et non pas au rythme d'une métropole qui veut densifier à outrance. C'est un dur combat, croyez-moi, c'est un dur combat, mais là aussi on ne lâche pas. Madame le maire, on a une question qui est liée, mais qui est plus spécifique à la construction de logements sociaux. Une personne nous a demandé pourquoi la ville devait avoir 25% de logements sociaux. Et je crois savoir que vous souhaiteriez peut-être que ce soit différent. Alors, Victor, vous comprenez bien que cette question d'un autre philésien suit la vôtre. Vous savez que la ville de Sainte-Foy, comme toutes les villes de France, de plus de 3500 habitants, est soumise à la loi SRU, ce qu'on appelle la loi de solidarité et de rénovation urbaine, qui oblige les communes, donc de plus de 3500 habitants, à avoir 25% de logements sociaux, c'est-à-dire 25% calculés sur les résidences principales. Il faut que vous sachiez que Sainte-Foy-les-Lyons aujourd'hui est à 13,5, donc on est un petit peu plus de la moitié. Voilà, donc notre ville là aussi, je continue à penser que l'objectif quantitatif est un objectif qui est malheureusement peu pertinent au niveau global. Je trouve également peu pertinent que le législateur ait appliqué finalement la même façon de voir les choses à toutes les villes de France et de Navarre. Et je trouve dommage que le législateur n'ait pas tenu compte justement de la spécificité des territoires. La question, elle est d'autant plus cruciale et d'actualité que vous savez que la ville, ne remplissant pas ses obligations, paye aujourd'hui une forte pénalité au titre de la loi SRU. Donc voilà, ce fameux prélèvement et cette fameuse contribution au logement social par la voie financière. Mais comme nous ne respectons pas nos obligations, eh bien, la pénalité est assortie de ce qu'on appelle une carence, c'est-à-dire un pourcentage supplémentaire de pénalité financière. Voilà, aujourd'hui c'est d'actualité parce que la ville de Sainte-Foy-les-Lyons a été tout d'abord est devenue un cas d'école vis-à-vis de la loi. Preuve en est que j'ai été auditionnée par la Cour des comptes au niveau national, puisque le Sénat lance une grande étude sur les conclusions de la loi, sur l'efficacité de cette loi, puisque la loi qui concerne les logements sociaux est fixée à fin 2025, les objectifs étaient fixés à 2025, et donc dans la perspective de l'évaluation de la loi sur les logements sociaux, eh bien Sainte-Foy a fait partie des 2 seules villes qui ont été auditionnées par la Cour des comptes pour pouvoir comprendre pourquoi notre ville ne peut et ne pourra jamais remplir ses obligations en matière de loi SRU. J'étais d'ailleurs avec monsieur le préfet la semaine dernière et je suis même allée défendre le cas de Sainte-Foy-les-Lyons auprès de la commission nationale qui concerne les logements sociaux et qui amènera tout notre cas au ministre du Logement.
Et l'idée, c'est de faire comprendre que notre ville ne pourra pas respecter ses obligations et que donc la loi doit être aménagée sur notre territoire. Voilà, donc nous tenons bon. Il n'y a ni à rougir. Je suis très surprise et très, je dis même parfois en colère de voir les élus d'opposition qualifier Sainte-Foy de mauvais élèves. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Nous ne devons pas prendre à la légère l'urbanisation d'une ville. Je crois que la question du logement, la question de l'urbanisation n'est pas une question quantitative. Pour moi, c'est surtout une question qualitative. On parle d'habitat, on parle de logement, on parle de famille. Et donc, essayer de précipiter les choses, précipiter un développement, urbaniser à outrance et aller vers des quotas de logements sociaux toujours plus lourds, je pense que c'est remettre en cause notamment la mixité sociale. Alors, la loi porte en elle quelque part un paradoxe et c'est pour ça que je me bats aussi devant Monsieur le Préfet et devant la Commission nationale. Je dois vous avouer que Monsieur le Préfet et la Commission nationale en son président ont largement écouté, ont largement compris la spécificité de Sainte-Foy-les-Lyons. Donc c'est un combat sur lequel nous voyons bien qu'il y a quand même l'écoute à la fois de l'État, l'écoute de l'État tout simplement, puisque le préfet est bien le représentant de l'État. Voilà, donc c'est plutôt positif et ça va plutôt dans le bon sens pour Sainte-Foy-les-Lyons. Madame la maire, je reviens sur un sujet qui intéresse et interpelle beaucoup les Filésiens, à savoir le téléphérique. Oui. Vous avez déjà un peu répondu, mais Tom Lapendry vous demande si un référendum local est prévu sur ce projet. Alors Tom, merci de reposer la question parce que parfois je parle et comme pour tout vous avouer, je suis devant une caméra. C'est plus difficile parce que quand on est devant les gens, on voit leurs réactions, les yeux, le corps. Là, je ne vois rien, j'ai une caméra en face de moi. Donc merci Tom de reposer la question. Alors, vous le savez, j'ai demandé à ce que soient organisés des référendums locaux à l'initiative de M. Bernard, président du Citral, des référendums locaux avec droit de veto, c'est-à-dire, évidemment, si la population filésienne est contre ce transport par câble, eh bien, on considère que le projet ne peut pas passer par Sainte-Foy et en tout cas avorte tel qu'il est proposé. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé à M. Bernard. Alors, je suis en attente, je n'ai pas de réponse à ce jour, de M. Bernard, donc président du Citral, pour savoir s'il organisera ce référendum. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas, à un moment donné, on ne pourra pas se passer d'une consultation des Filésiens sur le sujet. Donc, je pense qu'il faut que le Citral mène cette consultation, elle me paraît nécessaire. Je crois que le transport par câble est un transport tellement assorti de contraintes sur notre territoire, eu égard à l'objectif poursuivi, encore une fois, vous m'avez entendu énormément parler de ça, que ce projet ne peut pas se faire s'il n'y a pas finalement l'assentiment d'une population. Donc la population filésienne étant contre ce projet, les élus étant contre ce projet en majorité, à un moment donné, il va bien falloir que tout cela s'exprime officiellement. Alors, la chance des élus, c'est qu'au sein du conseil municipal, nous nous sommes exprimés officiellement avec le vote des vœux le 4 février. Aujourd'hui, il faut absolument arriver à ce qu'on puisse consulter directement la population. Mais j'irai un petit peu plus loin, il faut la population filésienne, mais je crois qu'il faut aussi demander l'avis de la population de Francheville et de la Mulatière. On voit bien aussi que les populations concernées à Francheville et à la Mulatière, aujourd'hui, se rendent compte que ce transport par câble, finalement, aura plus d'inconvénients que d'avantages. Donc c'est vrai que dès le 17 décembre, dès l'annonce presse du président du Citral, et vous le savez, vous étiez là en direct, et bien le soir même en conseil municipal, j'ai tout de suite mis mon positionnement contre ce projet au vu des études qui étaient déjà sorties. Encore une fois, ma position défavorable, ma position même contre ce projet et l'ensemble des élus avec moi et vous aussi, c'est pas quelque chose d'intuitif, c'est pas comme ça un caprice d'élus, loin de là. C'est bien parce que les études ont été demandées et ont été produites, notamment fin 2019 et durant l'été 2020, qu'à un moment donné, objectivement, on s'est rendu compte que ce projet n'était pas pertinent. Alors oui, Tom, c'est notre combat aujourd'hui. Vous savez que dans ce type de combat, il y a le temps joue beaucoup, il y a un temps pour tout. Et effectivement, Tom, je suis autant, les élus sont autant, où ils portent votre voix pour dire consultez la population, vous ne pouvez pas faire autrement que de lui demander son avis. Voilà.
Merci Madame le maire. Je change de sujet. Question de Françoise Carle qui nous demande s'il est prévu de développer des bacs de compostage sur la commune. Alors tout à fait Françoise, merci de poser la question, ça nous change un petit peu des déplacements dont on parle beaucoup en ce moment à Sainte-Foy. Effectivement, nous sommes l'équipe en place, l'équipe majoritaire est largement favorable à du compost collectif. Alors c'est déjà le cas et nous accompagnons d'ailleurs le bulletin Mosaïque, on a fait largement la promotion et sur le bulletin dernier, sur le dernier Mosaïque de janvier, je crois. Sur le Sud Mars, qui est distribué cette semaine dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Merci Bastien de le préciser. Donc d'ailleurs, vous verrez que sur le Mosaïque de ce mois-ci qui est distribué, on en parle et on en fait vraiment la promotion. Donc si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas. Célia Goubet, qui est adjointe au patrimoine vert et donc aux mobilités douces et actives, a pris à bras le corps ce projet. Et quand je parle de compost collectif, on parle évidemment dans les résidences, dans les copropriétés, mais nous travaillons aussi à des lieux publics où il pourrait y avoir du compost porté, par exemple, par le milieu associatif. Donc François, je vous renvoie vers Madame Goubet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci Madame le maire. Barbara nous demande s'il est prévu de lutter contre la légèreté des propriétaires de chiens qui laissent librement courir leurs chiens dans le parc du Brunet notamment. Alors Barbara, là aussi c'est une question très très pertinente et pour le coup très précise et très concrète. Là aussi, là carrément nous avons mobilisé la police municipale qui lors de ses patrouilles va à un moment donné faire de la pédagogie auprès des propriétaires de chiens pour qu'ils puissent, s'il y a du monde autour d'eux, à la fois évidemment pouvoir faire courir leur animal, ce qui est tout à fait logique, mais d'un autre côté se rendre compte que lorsqu'il y a du monde, et notamment des enfants, sur des espaces aussi libres que le parc du Brulet, il faut faire preuve de pédagogie auprès des propriétaires de chiens pour qu'ils comprennent que par moment, il faut faire attention. Voilà, effectivement. Mais je crois que tout... Alors, tout ne doit pas être le vrai prénom, mais bon, c'est pas grave. Qui nous demande quels sont les projets pour l'ancienne école Chantegrier. Alors, les projets sur l'ancienne école Chandriais, vous savez que l'école Chandriais a donc fermé et ce patrimoine et ce foncier appartient à la ville de Sainte-Foy. Sur l'année 2018, sur l'année 2018-2019, une concertation a été menée à l'échelle du quartier avec un comité consultatif qui s'est constitué, qui a fait remonter on va dire, des volontés sur ce bâtiment. Alors, à la fois des logements, mais aussi du service, mais également une haute idée de bâtiment environnemental, évidemment, avec la valorisation aussi d'espaces verts sur ce type de projet. Voilà. Donc, on a eu... le résultat de cette consultation a été très positif. Aujourd'hui, donc, nous avons mis en suspens, je ne vous cache pas, le travail autour de ce projet parce qu'il y a eu la campagne électorale. C'était un projet assez important et donc il a fallu le suspendre pour qu'il n'entre pas en polémique pendant une période difficile qui est une période électorale. Depuis les élections et après, je dirais, la difficulté de la crise sanitaire, donc depuis le mois d'octobre, nous avons repris ce dossier. Nous sommes en train de rédiger un cahier des charges pour pouvoir donner nos orientations sur ce projet. J'insiste aussi sur une autre chose qui est importante, c'est que ce projet ne peut pas se voir simplement sur une parcelle communale. Il ne s'agit pas de parler simplement de l'école, de l'ancienne école Chandriais. Ce projet, il doit s'intégrer dans un quartier et dans un environnement beaucoup plus large. On est dans le quartier La Plaine Chandriais, qui est assez particulier puisque nous avons bien la rue Chandriais, qui est une limite avec une zone résidentielle de Sainte-Foy, mais nous avons de l'autre côté la rue du Commandant Charcot, qui est en limite du 5e. Donc nous devons travailler ce projet de manière globale, à ce qu'il s'insère de façon globale. Et là où nous sommes exigeants, c'est que ce projet doit permettre, si vous voulez, de labelliser un petit peu les choses pour qu'on donne le ton sur ce qui va se passer sur ce quartier. Pour être totalement aussi transparente avec vous, sachez que nous travaillons aussi avec le 5e pour pouvoir travailler à ce quartier. Et notamment, nous avons demandé côté Plaine une étude urbaine et nous travaillons aussi dans le cadre de la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme en ciblant aussi ce quartier pour que justement nous puissions avoir une vision d'ensemble. Voilà, donc nous serons amenés à revenir très bientôt
Alors évidemment, d'abord devant les élus, sur ce cahier des charges qui ciblera ce que nous voulons. Lors de la campagne électorale, nous avions évidemment dit ce que l'équipe candidate à l'époque souhaitait, donc à la fois du logement, mais nous sommes favorables à du service et notamment à un pôle santé, puisque nous voyons bien que la ville de Sainte-Foy n'échappe pas à la désertification médicale, et c'est un enjeu majeur sur notre commune, mais aussi en limite du 5e arrondissement. Voilà. Merci Madame le maire. On vous remercie pour la végétalisation de l'école Schumann. Très beau projet. Très beau projet. Et donc on va bientôt arriver à l'époque printanière. Ce qui a fait aussi ce succès, c'est que lorsque nous avons décidé de végétaliser et quelque part, vous le savez, de rendre les sols perméables, c'était notre idée. C'était d'enlever un petit peu de bitume, entre guillemets, des cours d'école pour retrouver des sols perméables. Je pense que vous arrivez à bien comprendre tout ça, c'était notre objectif. Et bien sûr, de lutter contre le réchauffement climatique avec l'ombrage que va faire ces arbres. Et donc, ce que l'équipe municipale, et notamment Célia Goubet, adjointe au patrimoine vert, et Nicolas Rodriguez, adjoint à la vie scolaire, ont souhaité, c'est justement, dès le départ, acheter des arbres qui soient de taille suffisamment importante pour que, justement, dès ce printemps, nous ayons ces arbres feuillus qui amènent la fraîcheur. Mais surtout, je vous avoue, c'était ça, mais on aurait pu attendre qu'ils poussent. Mais je vous avoue que l'objectif premier, c'était de se dire, finalement, les enfants, ils vont passer du CP au CM2 dans l'école. Alors pour nous, 6 ans, c'est peu, mais à l'échelle de l'âge d'un enfant, c'est énorme. Donc si les enfants, on leur plante un petit arbre, s'ils doivent attendre 5 ans ou 4 ans pour qu'il atteigne une taille suffisamment confortable, eh bien on aura passé une génération d'enfants qui ne l'auraient pas vu. Donc les adjoints ont énormément travaillé pour aussi avoir ce sentiment-là, cette idée-là que l'enfant qui est à Schumann aujourd'hui eh bien, doit pouvoir voir les arbres qui ont été plantés tout de suite de taille assez importante. Voilà. Merci Madame le maire. Aurélie, qui est coiffeuse à domicile sur la commune, demande si elle pourra s'inscrire sur la future plateforme digitale, plateforme commerçant de la ville, parce qu'elle a vu l'article dans Mosaïque. Oui, alors il faut tout à fait. C'est ce que nous allons faire, bien sûr. Et ce que je vous propose, puisque vous êtes entrepreneuse sur Sainte-Foy-les-Lyons, puisque même si vous êtes coiffeuse à domicile, vous avez pour moi une entreprise que vous menez sur notre ville. Donc je vous invite à vous rapprocher de Pascal Bazagne, première adjointe à l'aménagement du territoire et à l'économie. Et bien sûr, vous ne pouvez pas tomber mieux ce soir, Sébastien Lemire qui s'est occupé de cette plateforme. Donc il est là, il a bien pris en compte et retournez-vous vers lui pour cette inscription. Je vous contacterai, Aurélie, il n'y a pas de problème. Nouvelle question de Céline qui dit « Bonsoir Madame le maire, serait-il possible de trouver des solutions pour contraindre les automobilistes à ralentir l'avenue Général de Gaulle, près du casino, sécuriser les passages piétons merci pour le nouveau passage piéton à l'entrée du rond-point. » Bon, c'est des questions qui reviennent régulièrement sur la vitesse. Oui, tout à fait. La vitesse des automobilistes revient bientôt. Donc, vous l'avez compris, on essaie au maximum de mettre du mobilier urbain qui permet de ralentir, notamment les passages protégés. Pour la petite histoire, beaucoup ont été repeints récemment. On voit que lorsqu'ils sont repeints et qu'ils sont assez clinquants, tout le monde les voit. Bien, nous réfléchissons évidemment à cette limitation de vitesse. Donc aujourd'hui, sachez encore une fois que notre police municipale est largement sensibilisée et il faut continuer sur ce chemin-là. Il faut de toute façon, excusez-moi, mais je vais être obligée de le dire, un automobiliste qui va un petit peu trop vite sur des rues comme celle que nous avons à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est de la répression à un moment donné. Il faut qu'il soit verbalisé s'il dépasse la limitation de vitesse. Donc voilà, et je vous invite aussi là à vous rapprocher de Madame Moussa, adjointe à la sécurité, pour bien lui expliquer la situation sur le passage protégé dont vous parlez. Merci Madame le maire. On a 2 autres questions qui concernent la sécurité. Ouais. C'est des questions très précises sur des croisements très précis. Donc ce que je propose, c'est que je répondrai moi-même à ces questions par écrit à ces personnes-là, parce que c'est très ciblé. Dites-moi juste les lieux. Là, on parle de modifier l'intersection rue Commandant Charcot, avenue Maréchal Foch, du côté de la clinique. Ah, donc,
qui semblent problématiques sans marquage au sol, mais on fera peut-être des réponses ciblées. Voilà, on vous fera des réponses ciblées lorsqu'on est sur des parties du territoire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, la rue du Commandant Charcot avec l'avenue Foch. On est dans le quartier dont je parlais, la plaine Chandriais, qui s'étend pour moi jusqu'à la clinique Charcot. Croyez que les déplacements le long de la rue Charcot sont au cœur de notre débat aussi. Et je peux vous assurer qu'avec les acteurs du quartier, que ce soit les comités d'intérêt locaux à Sainte-Foy ou côté 5e, mais aussi avec l'équipe d'élus du 5e arrondissement, nous travaillons notamment à ce carrefour qui, je l'avoue, est parfois peu lisible. Voilà, mais Bastien, revenez vers Bastien Lemire et encore une fois, auprès de Catherine Moussa, adjointe à la sécurité, Bruno Jacola à la voirie, ils seront capables peut-être d'isoler et de vous donner des réponses plus précises, ou en tout cas de faire remonter des demandes précises à la métropole. Merci Madame la maire. Sur le thème encore de la sécurité, on a une dame qui nous demande des démarches à suivre pour faire enlever des véhicules stationnés immobiles sans assurance depuis longtemps sur des parkings. C'est avec la police municipale. Voilà, avec la police, si ce sont sur des parkings publics, voire même, alors si ce sont sur des espaces privés, c'est compliqué, et encore que là aussi sur un temps long, vous pouvez voir avec les régies, les copros. En revanche, sur l'espace public, eh bien, revenez vers nous, passez par, encore une fois, la police municipale ou par le cabinet, on regardera ce qu'il est possible de faire, parce qu'elles sont là depuis longtemps. Merci. Alexandra nous demande ce qu'il en est du développement du Vélove sur le territoire de la commune de Sainte-Foy. Alors, en ce qui concerne Vélove, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions déjà obtenu une station qui est aux provinces, sur la place Saint-Luc, et je ne désespère pas d'avoir d'autres stations. Vous savez que j'avais fait la demande à la métropole dans le cadre de 2 projets. Le premier projet que j'ai porté devant la métropole de Lyon, vous n'êtes pas sans savoir, c'est donc le réaménagement de la place de l'église au centre-bourg de Sainte-Foy-les-Lyons. Avec la place Xavier Ricard où nous avons un grand projet. Nous espérons que la métropole de Lyon et le président Bruno Bernard nous suivra sur ce projet parce que c'est un beau projet. Et là, nous souhaitons évidemment implanter au centre-bourg une station Vélove, mais nous souhaitons également côté la plaine Chandriais parce que là aussi on est sur le plateau et vous n'êtes pas sans savoir, si vous connaissez un petit peu Vélove, que l'important c'est le maillage du territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'on est sur des vélos qui sont à disposition de tous, il faut pouvoir avoir plusieurs stations qui sont maillées pour pouvoir poser le vélo à une station pas trop loin. Et voilà, donc notre idée c'est un peu ça. Là j'ai 2 stations en tête, en tout cas 2 demandes que je formulerai à la métropole de Lyon, le centre-bourg et le 5e arrondissement, la plaine Chandriais en lien avec le 5e. Et je reviens sur la question de départ sur le transport par câble. Vous savez que j'ai milité pour le métro E et je continue à militer pour le métro E. Et effectivement, dans le cadre du travail autour du métro E, une station est vers le 5e arrondissement au point du jour. Et là, c'est d'autant plus pertinent d'avoir des stations Vélove sur le plateau puisqu'elles permettraient, en multimodal, effectivement, en déplacement complémentaire, de pouvoir atteindre cette station de métro. Voilà. Madame le maire, on a une question liée au banc Vélove de Pierrick Girard qui demande des projets concernant les pistes cyclables qui pourraient relier Sainte-Foy-les-Lyons à Lyon. Voilà. Notamment. Alors, ça fait partie d'un schéma directeur vélo. Alors, nous plaidons aussi là-dessus. Je vais être là aussi encore très franche avec vous. Je pense que la priorité pour les bandes cyclables ou pistes cyclables, par endroit ce sont des bandes cyclables. Vous savez que sur d'autres types de voiries, ce seront des pistes cyclables. Je pense que la priorité, c'est de déterminer des itinéraires de déplacement privilégiés pour les Filésiens. Je pense qu'aujourd'hui, se battre et continuer à se battre comme je le fais tous les jours avec la métropole et les vice-présidents qui, dans leur idéologie, veulent nous mettre tout partout, je pense que ce n'est pas pertinent et ce n'est pas efficace. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des vrais itinéraires cyclables, c'est-à-dire les grands schémas de déplacement des Filésiens. Donc ce qui est important, c'est à la fois de pouvoir se balader en vélo, et je comprends tout à fait que les Filésiens aient envie à un moment donné de se balader en vélo parce que c'est profitable, mais il faut aussi parler de déplacement. Et les déplacements, quand on pose le crayon sur la façon dont on les conçoit, ce sont les déplacements domicile-travail
et les déplacements intracommunaux, c'est-à-dire favoriser les Fidésiens qui iraient faire leurs courses, qui viendraient en mairie pour déposer pour des demandes administratives, peu importe, pour des rendez-vous chez le docteur, qui se déplaceraient en vélo. Et puis, n'oublions pas, je suis tout à fait favorable à ce qu'on introduise des nouveaux modes de déplacement et des modes de déplacement doux, c'est crucial. Nous sommes tous d'accord pour les grands enjeux de qualité de l'air, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut aller vers ça, mais attention, encore une fois, tout est affaire d'équilibre. Il ne s'agit pas de chasser la voiture partout à Sainte-Foy, il s'agit au contraire d'équilibrer nos déplacements et c'est ça qui est en question à Sainte-Foy-les-Lyons. Voilà, donc les bandes cyclables, les pistes cyclables, nous y sommes favorables, mais attention, faisons les choses de façon à construire des schémas de déplacement. Changement de sujet, Madame le maire, on nous demande plus d'informations sur le projet du gymnase Barlet. Oui, alors ça, encore une fois, un sujet tout à fait différent. Oui, vous connaissez tous le gymnase de Barlet, qui est sur le pôle, je dirais, le pôle central de la ville, autour de la mairie, la bibliothèque. Alors, ce projet à Barlet, c'est une réhabilitation complète, alors avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est bien sûr la performance énergétique de ce bâtiment. Il faut évidemment rendre performants tous nos équipements publics. Donc ça, c'est le premier enjeu de performance énergétique, encore une fois, pour lutter contre les changements climatiques auxquels nous sommes soumis. Le deuxième objectif, tout aussi important, et je fais un clin d'œil au Club Charcot évidemment, c'est la mise en accessibilité pour le handisport de ce gymnase Barlet, qui est, me semble-t-il, indispensable sur notre territoire. Voilà, donc, et troisième objectif, c'est que nous souhaitons que la police municipale, qui aujourd'hui est au centre-bourg de Sainte-Foy, plutôt dans un endroit reculé, eh bien, puisse venir occuper le rez-de-chaussée du gymnase Barlet pour plus de visibilité et pour plus de proximité avec vous tous. Voilà, donc un beau projet qui aujourd'hui est à l'étude et qui sera proposé très bientôt. Sachez que pour mener à bien ce projet, nous avons travaillé évidemment avec les associations concernées, les associations sportives concernées, et ça me permet, Bastien, merci à la personne qui a posé la question de l'avoir posée, ça me permet aussi de faire le lien avec notre ancienne piscine municipale. Vous savez que nous nous sommes engagés pendant la campagne électorale et en tant que candidate, j'ai porté un projet de pôle public à la fois culturel et sportif sur l'ancienne piscine municipale. Eh bien, le maire que je suis devenu et l'équipe municipale en place, que ce soit Christian Novant, adjoint au sport, et Paola Boiron, adjointe à la culture, portent ce projet et vont commencer très vite la consultation auprès des besoins associatifs pour que nous puissions très vite lancer ce projet. Voilà, donc pour ce qui est du gymnase Barlet, évidemment, Christian Novant, adjoint au sport, se met à votre disposition si vous voulez en parler avec lui. Merci Madame le maire. Nouvelle question de Paul Durand, qui en avait déjà posé une, et qui veut savoir quid du projet d'aménagement de la place Xavier Ricard. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, eh bien, écoutez, Monsieur Durand, si c'est votre nom, oui. En tout cas, dans l'esprit de l'équipe municipale majoritaire, c'est plus que d'actualité. Nous avons déjà posé ce projet sur le bureau de Bruno Bernard, puisque la lettre d'intention est faite. J'ai rencontré Bruno Bernard le 16 décembre. Je lui ai réitéré notre volonté de faire ce beau projet de centre-bourg qui réunit toutes les composantes qui aujourd'hui portent la nouvelle majorité exécutive de la métropole de Lyon. Je ne vois pas comment Bruno Bernard, écologiste et président de la métropole de Lyon, me refuserait un projet où il est question de réaménager une place en la végétalisant, en retrouvant le cycle de l'eau et en finalement privilégiant les modes doux et les déplacements piétonnés. Je ne vois pas comment il pourrait me dire non. Donc je n'imagine pas que ce projet ne se passe pas. Sauf pour des raisons politiques, mais je ne peux pas imaginer ça au stade où j'en suis et au jour J et à l'heure H où je vous parle. Donc oui, ce projet est plus que dans nos esprits, puisqu'il a pris déjà corps avec une demande officielle auprès de la métropole. Merci Madame la maire. On a encore des questions précises de sécurité, mais je reprécise que j'y répondrai, Voilà. que le cabinet répondra par la suite
Voilà. Merci en tout cas de les poser. Parce qu'il faut aussi aborder différents sujets, c'est normal. Voilà. Parce que notamment, on a une question d'un sportif certainement qui nous parle de rumeurs d'un trail urbain après le raid de l'Aqueduc peut-être qui arriverait sur la commune en 2021. Oui, voilà. Donc l'équipe en place et Christian Novant travaille depuis le début du mandat à un trail urbain à Sainte-Foy-les-Lyons qui irait même plus loin que Sainte-Foy-les-Lyons. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. Oui, sortez bien vos baskets pour tous ceux qui sont amoureux de tout ça, mais aussi les enfants, mais aussi ceux qu'on dit qui ne sont pas très sportifs. Tout cela peut être très intéressant. Là aussi, je vous renvoie auprès de Christian Novant. Bastien Lemire donnera vos coordonnées à Monsieur Novant qui vous répondra directement et n'hésitez pas à venir nous en parler. Oui, un trail urbain, qui ira même au-delà de Sainte-Foy sans trahir le projet. Il ira au-delà de Sainte-Foy. Donc allez-y et n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de Monsieur Novant. C'est ça, et je peux déjà vous donner la date de ce trail qui est prévu le 17 octobre 2021. Bon, Bastien, d'accord, le 17 octobre. Je prends la place un peu sur ce coup. Plus que ça, mais en fait, pour rien vous cacher, vous avez très bien compris que j'avais plus du tout la date en tête et merci de me sauver, Bastien. Je suis là aussi pour ça. Oui, c'est ma conscience. Et moi j'ai une question de Bastien Lemire, est-ce que vous allez le faire ce trail? Eh bien écoutez, je suis en train d'y penser. Mais bon, je ne suis pas très sportive. On aura la réponse avant le 17 octobre, je pense. J'ai une question de Pierre Girard qui demande le planning concernant la rénovation des aqueducs de Bonan. Voilà ce que les choses se passent. Alors, nous avons voté au budget, évidemment, dès 2021, un budget de sécurisation. Donc, les travaux seront lancés sur les piles qui sont à sécuriser. Et puis, vous savez que nous sommes sur une perspective de plusieurs années pour pouvoir consolider, sécuriser, mais aussi valoriser notre aqueduc. Voilà, là aussi, je vais prendre vos coordonnées. Il y a des choses techniques à vous dire sur l'état, sur véritablement où on en est dans les travaux. Si vous êtes intéressé, je dirais à Pierre Barrellon de vous répondre directement. Je pense que ça peut être intéressant. Mais oui, nous en sommes à ces travaux de sécurisation. Et si vous avez suivi un petit peu le vote du budget en février, eh bien les sommes sont débloquées. Et nous avons un architecte qui travaille autour de cet aqueduc. Merci Madame le maire. J'ai pas de nouvelles questions et de toute façon on arrive au bout de la plage horaire qui était prévue. Du coup, de toute façon, l'idée est bien de se retrouver très rapidement pour de nouveaux Facebook Live. Bien sûr. Ce sera tous les 2 mois au plus. Donc il y aura très rapidement de nouveaux Facebook et de nouvelles permanences aussi de vous-même. Voilà, donc on espère très vite vous retrouver en vrai. Alors j'aime pas le mot de présentiel, mais il me tarde qu'on puisse se retrouver en proximité. C'est vrai que l'échange est beaucoup plus facile lorsqu'on est ensemble. Il faut encore continuer à appliquer ces consignes sanitaires. En tout cas, n'hésitez pas. N'attendez pas le prochain Facebook Live pour pouvoir vous exprimer. Vous avez compris combien Bastien Lemire est réactif, combien les adjoints le sont aussi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux et à vous adresser directement à eux. Ils ont aussi soif de proximité. Ils ont envie aussi de répondre à vos questions lorsqu'elles sont notamment aussi précises que celles que vous les avez posées aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je voudrais terminer sur quelque chose d'important. Vous savez qu'on parle beaucoup de la vaccination. Alors, il n'y a pas eu de questions ce soir, mais je suis largement sollicitée. Pas plus tard que cet après-midi, un jeune Philésien m'a téléphoné en me disant « Ben voilà, ma grand-mère, elle a 80 ans. » Alors, sachez que nous ne pouvons pas prendre les rendez-vous à la place des personnes concernées pour la vaccination, puisque vous savez que c'est l'Agence régionale de santé qui en fait encadre toute cette vaccination, ce ne sont pas les communes. Je l'avais déjà dit, nous nous étions positionnés pour être centre de vaccination. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas la décision des villes, ce n'est pas la décision des hôpitaux, c'est à la décision de l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, certains Philhésiens ont du mal à prendre des rendez-vous. Bien oui, vous suivez l'actualité, vous avez compris pourquoi. Il n'y a pas suffisamment de vaccins encore. Normalement, tout devrait se débloquer dans le Rhône entre cette semaine et la semaine prochaine pour l'arrivée de vaccins. En revanche, si vous connaissez des personnes âgées qui sont en difficulté, qui ont leur rendez-vous, mais qui sont en difficulté pour se déplacer, n'hésitez pas qu'elles appellent le CCAS, puisque dès lors que vous avez 75 ans et plus et que vous avez un rendez-vous pour vous faire vacciner, eh bien n'hésitez pas, nous pouvons mettre à disposition
un mode de transport pour vous amener, vous faire vacciner. Évidemment, ça s'adresse aux personnes qui sont les plus en fragilité, qui n'auraient personne autour d'eux. Alors, chères Filésiennes, chers Filésiens, si vous savez qu'à côté de chez vous, il y a une personne âgée qui a des difficultés à aller se faire vacciner, n'hésitez pas à lui dire de contacter le CCAS. Voilà, il faut pouvoir accompagner nos aînés vers ça. Je voulais terminer là-dessus, puisque ça y est, notre temps prévu ensemble est terminé. Je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et puis à très bientôt sur le Facebook. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.